Bienvenue a tous, bienvenue sur Francés para Principiantes. El video de hoy es una lectura que es Le Petit Prince, que significa el principito en francés. Entonces comenzamos. Prepárate, agarra una taza de café, palomitas. Entonces comenzamos con la lectura. Esta parte es el capítulo número 1. Comenzamos. Lorsque j'avais 6 ans, j'ai vu une fois une magnifique image dans un livre sur la forêt vierge qui s'appelait Histoire vécue. Ça représentait un serpent boa qui avalait un fauve. Voilà la copie du dessin. On disait dans le livre, les serpents boa avalent leur proie tout entière, sans la mâcher. Ensuite, ils ne peuvent plus bouger et ils dorment pendant les 6 mois de leur digestion. J'ai alors beaucoup réfléchi sur les aventures de la jungle et à mon tour, j'ai réussi avec un crayon de couleur à tracer mon premier dessin. Mon dessin numéro 1, il était comme ça. Este es el dibujo. Un tip para leer bien en francés. Aquí esta palabra vécu, la C se pronuncia como una Q. Vécu, no se dice C, vécu, ¿ok? Vécu, no se pronuncia como una C, tampoco como una S, se pronuncia como una Q. Vécu. Otra palabra, la que lleva como ER, este es un verbo, entonces la R no se pronuncia, bueno, aquí como que tienen una pronunciación E. Bouger. Otro verbo aquí, marcher. Y otro trace. Son verbos. ¿Ok? De la primera, no sé cómo decirlo. Hay 3 conjugaciones de verbos en francés. Luego voy a hacer un video de eso, ¿ok? Bueno, y otro, ¿dónde estaba? Esta palabra aval, como que los consonantes no se pronuncian, ¿ok? Aval. Como que se queda aquí la pronunciación en la L, aval. No se dice avalé o avalant, no sé, ¿ok? Aval. J'ai montré mon chef-d'œuvre aux grandes personnes et je leur ai demandé si mon dessin leur faisait peur. Elles m'ont répondu, pourquoi un chapeau ferait-il peur? Mon dessin ne représentait pas un chapeau. Il représentait un serpent boa qui digérait un éléphant. J'ai alors dessiné l'intérieur du serpent boa afin que les grandes personnes puissent comprendre. Elles ont toujours besoin d'explications. Mon dessin numéro 2 était comme ça. Este es el dibujo número 1, que este es el serpiente y adentro está un elefante. Les grandes personnes m'ont conseillé de laisser de côté les dessins de serpents boa, ouverts ou fermés, et de m'intéresser plutôt à la géographie, à l'histoire, au calcul et à la grammaire. C'est ainsi que j'ai abandonné, à l'âge de 6 ans, une magnifique carrière de peintre. J'avais été découragée par l'insuccès de mon dessin numéro 1 et de mon dessin numéro 2. Les grandes personnes ne comprennent jamais rien toutes seules et c'est fatigant pour les enfants de toujours et toujours leur donner des explications. J'ai donc dû choisir un autre métier et j'ai appris à piloter des avions. J'ai volé un peu partout dans le monde et la géographie, c'est exact, m'a beaucoup servi. Je savais reconnaître du premier coup d'œil la Chine de l'Arizona, c'est très utile. Si l'on s'est égaré pendant la nuit, j'ai ainsi eu au cours de ma vie des tas de contacts avec des tas de gens sérieux.
J'ai beaucoup vécu chez les grandes personnes. Je les ai vus de très près. Ça n'a pas trop amélioré mon opinion. Quand j'en rencontrais une qui me paraissait un peu lucide, je faisais l'expérience sur elle de mon dessin numéro 1 que j'ai toujours conservé. Je voulais savoir si elle était vraiment compréhensive, mais toujours elle me répondait, c'est un chapeau. Alors, je ne lui parlais ni de serpent boa, ni de forêt vierge, ni d'étoiles. Je me mettais à sa portée. Je lui parlais de bridge, de golf, de politique et de cravate. Et la grande personne était bien contente de connaître un homme aussi raisonnable. Este es el fin del primer capítulo. Si quieres otro video del capítulo número 2, dímelo en el comentario para que yo pueda grabar otro video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video. Au revoir. À la prochaine.